Podcast livre Les stagiaires de Samantha Bailly. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les stagiaires. Il a été publié en France en 2014 aux éditions Milady Collection Romance. Il fait 350 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde, mais surtout aux jeunes adultes qui rentrent dans la vie active. 4e de couverture. Ophélie, Arthur, Hugues et Alix viennent tous d'horizons différents. Leur seul point commun, ils rêvent de travailler chez Pixies, entreprise spécialisée dans l'édition de mangas et de jeux vidéo, pilier dans le secteur de l'industrie créative. Une réalité s'imposera rapidement. Beaucoup de candidats, peu d'élus. Désormais, le stage est devenu une étape obligatoire pour ces jeunes qui sont à la croisée des chemins dans leur vie professionnelle et affective. Provinciale tout juste débarquée, Ophélie a laissé derrière elle petite amie et logement et doit faire face aux difficultés de la vie parisienne. Étudiant en école de commerce, Arthur est tiraillé entre les grands projets qu'on a pour lui et son envie de mettre la finance entre parenthèses. À leur côté, Alix, passionnée de manga, ne jure que par ses sagas favorites et Hugues, graphiste, teste ses limites dans les soirées électro. Dans une atmosphère conviviale, travail et vie privée s'entremêlent. Pourtant, une question demeure en fond sonore. Qui restera? Quand la génération Y entre en collision avec le monde du travail, un récit marquant dans lequel beaucoup de jeunes adultes se reconnaîtront. Ce que j'ai pensé de ce roman. Comme vous pouvez le voir, le résumé est très long et résume bien le roman. Les personnages sont sympathiques, même si on en apprécie certains plus que d'autres. Ophélie habite à Rennes avec son petit ami. Elle cherche un stage en communication d'une durée de 6 mois. C'est une jeune femme discrète qui doit être débrouillarde dans sa vie. Ses parents sont trop occupés avec leur restaurant. On se prend d'affection pour elle. Arthur est un jeune Parisien qui vit dans les beaux quartiers de la capitale. Il fait partie de la jeunesse dorée. Il a tout ce qu'il veut, mais souhaite toujours plus. Ses parents veulent contrôler sa vie. Il est en stage dans le domaine de la finance et de la gestion. Il est d'abord insupportable, mais au fil de l'histoire, il change de visage et montre un autre côté de sa personnalité. Alix fait un stage dans l'éditorial. Elle adore la culture japonaise et les mangas. C'est la plus gentille du groupe. Enissa est une stagiaire en marketing. C'est une jeune femme dynamique qui utilise ses charmes pour séduire les hommes. Malgré ce côté séductrice, elle cache des failles. Hugues est dans le domaine graphique. Il est toujours l'opposé des autres. Vincent, dans le service des ressources humaines, est quelqu'un de droit. L'entreprise, appelée Pixies, où les personnages font leur stage, est spécialisée dans les mangas et les jeux vidéo. C'est un lieu dynamique où les salariés sont décontractés. Samantha Bailly, avec son écriture fluide et agréable, arrive très bien à nous montrer l'atmosphère dans une entreprise, ses joies, la peur de ne pas trouver de travail après le stage. Autant de problèmes que comprendront les personnes qui sont en stage ou cherchent un emploi. Les chapitres sont courts et alternent les points de vue d'Ophélie et d'Arthur et vice-versa. Dans le livre, il y a l'organigramme de l'entreprise pour bien situer les personnages, qui fait quoi, qui est le stagiaire de qui. Très pratique vu le nombre de personnes. Il y a aussi des tableaux et des images. La fin est juste super. Je recommande ce tome 1 à tout le monde, mais surtout aux jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Un tome 2 est prévu. Extrait du livre. Quand on cherche désespérément quelque chose, on ne le trouve pas. Et quand on s'efforce quelque chose, on peut être sûr que ça va venir vers nous tout naturellement. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers réaliste des stages et de l'entreprise. Les points faibles du roman, la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt
pour un nouveau podcast. Ciao!